Alhamdulillah wa shukrulillah. Je remercie beaucoup à l'organisation, à ma chère sœur Asma, à tous les assistants, toutes et toutes. Et voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman et Rahim, on dit. Hein? Bon, le plus beau nom d'Allah, il y en a beaucoup, on appelle beaucoup le nom d'Allah. Le Rahman, c'est-à-dire le matriciel, plein de miséricorde. Dans le Coran, Marie, mère de Jésus, oui, Marie, Mariam, la meilleure entre toutes les femmes, aime beaucoup d'appeler Allah Rahman. Elle préfère souvent de dire Rahman plus que Allah. Et Allah aussi Rahim. Rahim, le Rahim, c'est un fort lien. L'aspect de Dieu, de Rahim, c'est un lien avec sa création et ses créatures. Le lien est Rahim, parce qu'il émane d'Allah. Et aussi, chaque ange est lien. Et chaque ange établit des liens entre nous. Et aujourd'hui, ici, c'est une convocation, un appel aux anges. Les rencontres et de la connaissance. La réunion est un lieu de savoir. La connaissance vient avec la recherche. Mais chercher et trouver. Et souvent la sagesse vient pour la rencontre de cœurs. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle le maître de cœurs, s'appelle aussi rassembleur. Vous le savez, il dit de soi-même, je suis Al-Hashir, celui qui ressemble. Sans unité, il n'y a pas d'accomplissement, plénitude, complétion. Et nous trouvons notre frères et sœurs aussi dans la recherche de Dieu. Et je ne viens pas pour vous apprendre quelque chose, vous êtes toutes des sages, et je viens seulement pour partager. Et je suis venue à un dialogue fraternel, écouter, entendre, voir et sentir la présence de Dieu parmi nous. L'échange, la communication, même avec les silences, mais ensemble. Je crois que c'est important ce qu'on fait ici aujourd'hui, pour première fois, alhamdoulilah. Et je vais parler un petit peu seulement sur l'interprétation des textes, parce que je travaille beaucoup dans ça et j'aime beaucoup ça. Bon, deux éléments indispensables, vous savez, la lecture d'abord, et le discernement, ce qu'on appelle Furqan. Le discernement, c'est toujours important pour l'interprétation et pour apprendre du texte sacré. Étudier et interpréter les textes sacrés, c'est notre responsabilité califale aussi. Et de plus, ces devoirs et droits est explicitement indiqué dans le Coran. Et voilà, la révélation veut toujours se manifester. Et ça doit nous faire réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, quand même essayer d'attirer à nous la sagesse de mots et de voiler son mystère caché quand même. On peut se faire la question comment on peut oser de faire des diégèses. C'est vrai que nous ne sommes pas capables de comprendre toutes les significations, bien sûr. Et si on regarde bien, si nous travaillons honnêtement, nous aurons l'évidence de ça. Et nous verrons notre propres limitations pour résoudre, traduire, interpréter. Mais ça ne doit pas nous empêcher de faire l'effort, ce que j'appelle le jihad du mot, du fait que c'est Allah qui nous pousse, c'est la puissance d'Allah. Nous sommes poussés par Allah. Et Allah est Dieu, si vous voulez, et aussi sage, alim. Et voyant aussi, il voit tout. Il voit ce qui est dans les poitrines, qui a durci le cœur, qui a le cœur trop dur, qui a un cœur maladif, morbide, maride en arabe, et qui a la santé du cœur, c'est-à-dire un cœur sain, pacifié, ce qu'on appelle qalb salim. Et nous ne devons pas abandonner la recherche en raison de certains sports irrationnels, que sont normaux aussi, qui nous bloquent et entravent nos aspirations. Toutefois, les doutes sont raisonnables, oui. Et franchement, en tant que plus nous recherchons de la connaissance, plus grande doit devenir la modestie et la patience, parce qu'on n'arrive pas. Néanmoins, je dois dire que j'ai une autorisation, oui, parce que j'étais nommée khalifa sur la terre, mais comme vous, hein, excusez-moi. Et je suis une musulmane obéissante et j'ai reçu un ordre, et cet ordre vient dans le Coran. Et voilà, nous sommes dans un nouveau siècle, dans un nouveau califat,
Et notre contribution avec notre esprit et sensibilité féminine est tout à fait indispensable aujourd'hui. Toute l'humanité a une responsabilité califale et la raison est contundente. Ça vient dans le Coran aussi, hélas. Un fardeau si grand que même les montagnes ne voulaient l'assumer. Oui, et malgré notre arrogance ignorante, nous sommes khalifas sur la terre, voilà. De même les hommes que les femmes, hein? Exactement au même niveau. Masha'Allah. Parce qu'Allah le veut comme ça et c'est sa volonté. Il n'y a pas de discussion. Celui qui nous exhorte de réfléchir et d'utiliser l'intellect quand on lit le Coran. Et il y a aussi beaucoup de femmes très sages qui lisent le Coran beaucoup, qui récitent très bien. N'est pas assez clair les livres dans ces avertissements, c'est ce genre de conseils. C'est très persistant, oui. Et si c'est son désir qu'on pénètre dans son message, il faut le faire. Allah dit, Iqra, lis. Et je lis moi. Il le dit ça au prophète, moi aussi je veux lire. Et puisque je suis un animal rationnel, je pense aussi, et je cherche la signification des signes. Parce que, voilà, la prophétie est l'art de communiquer des choses transcendantes à des simples mortels comme nous. Aussi un message ayant le but d'être reçu, ou l'engagement pris pour chacun des envoyés, une mission qui vise à toucher le fond de l'âme, un appel qui souhaite se faire entendre. Et voilà, la révélation veut se révéler. Et j'ai besoin de recevoir, moi. Je suis le réceptacle de mon Seigneur. Et je dois vivre cette expérience, ma propre expérience relationnelle et intime avec Dieu. Alors, Allah nous exhorte d'user l'intellect quand on lit le Coran. Et le livre est Mabrouk, la baraka dedans, c'est-à-dire un lieu plein d'avantages fructueux. Et nous jouissons d'un droit naturel de recueillir ces excellences. Cependant, il faut plonger dans cet océan, ce qu'on dit faire subhan. Parce que les ayats sont des versets coraniques, oui, mais en même temps des signaux. Les ayats sont des signaux qui nous font voir, des signes qui nous guident. Les ayats nous accueillent littéralement. Les versets coraniques, ayats, sont les auberges de la signification, l'essence. Et nous sommes ces hôtes, des invités. Nous pouvons habiter dans ces miracles. C'est comme si le Coran nous dit « Entrez-vous ». Allah nous dit de regarder bien leurs signes dans le Coran comme dans la vie. La vie aussi est un livre ouvert. Le Coran nous explique ça aussi. C'est un livre ouvert, la vie pleine de ses ayats. Tout parle de lui. Son appel et le rappel. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Allahu Akbar. Et nous avons des défis et des choix, des choses à choisir aussi. Hier, on a tout parlé déjà aussi, mais on va continuer. Et au sujet de l'expérience du dialogue interreligieux, c'est une expérience absolument nécessaire dans la mondialisation. Tout le monde qui est là le sait. Et nous avons tous une histoire chargée de violence. Et les religions devraient jouer un rôle dans la miséricorde et la protection des faibles, et à dénoncer l'injustice, l'oppression et les crimes. Mais elles ont fait souvent tout le contraire. Des alliances avec les plus forts, se taire front de la corruption et faire partie de la corruption même. Mais non, pas un nom de Dieu, arrêtez. Mais heureusement, maintenant, nous sommes un peu plus autocritiques, surtout les religions monothéistes. Alhamdulillah, c'est vrai ça. Et ça peut nous soigner, Inch'Allah. Si nous faisons une bonne réforme, salaha, si nous sommes des salihines, des salihines, ça peut aller, Inch'Allah. Et le monde nous a dit beaucoup de fois d'arrêter notre hypocrisie. Et ils ont raison. Il y a trop de l'égoïsme et des intérêts cachés derrière la façade de notre apparence de sainteté. Et tous les prophètes parlent de ça, ce que Jésus décrivait comme sépulcres blanchis. Bon, nous sommes conscients de notre responsabilité et si nous avons quelque chose à faire en plus de notre belle pratique, excellente pratique que c'est la prière, si nous avons quelque chose à faire en plus, c'est de protéger notre prochain, de nous-mêmes. Nous sommes tous des voisins et le but du dialogue n'est pas de convaincre l'autre d'être comme moi, de dire que ma religion est meilleure que la tienne.
c'est pas ça. Hein. Et l'autre ne doit pas avoir aussi l'espoir de me convertir. Si on fait ça, nous ne sommes pas en dialogue, on se bat, c'est pas la peine. Je crois que nous avons, franchement, si vous me permettez de le dire aussi, je crois que nous n'avons pas besoin du prosélytisme aujourd'hui. Ce que nous avons besoin, c'est de la dignité. Oui. Et ce que nous avons besoin vraiment, c'est de donner de bons exemples. Tout croyant doit être exemplaire. Tout croyant doit se soumettre à Dieu. Si je respecte à l'autre, je me respecte plus. Si je connais l'autre, je me connais plus. Si je me connais plus, selon ma tradition, je suis plus bonne musulmane parce que je connais mon Rab, mon Seigneur. Je ne me soumets pas à n'importe quoi, alors j'aurai le droit de m'exprimer avec toute honnêteté. C'est-à-dire, si la religion m'aide à devenir une meilleure personne, à croître dans ma relation avec les restes des créatures, alors la religion opère quelque chose de bon pour moi. Personne ne le regretterait pas. Est-ce que la religion comme un masque? Je dois me libérer de mes propres mensonges et enlever cette masque. Je dois humblement être exposé à mes erreurs et apprendre de eux. Toute voie spirituelle doit être cohérente. Et parler de la sagesse et parler des femmes, savoir constant. Le dialogue interreligieux entre les femmes est toujours plus riche et fécond. C'est vrai, c'est plus facile, il y a plus de liberté, de solidarité. Un vrai effort pour comprendre et discerner. Nous n'avons pas trop de temps pour le perdre. Et je voulais féliciter la question de la visibilité symbolique à la contribution effective. Voilà, je crois qu'il faut réfléchir avec plus longtemps tout ça là. Vraiment, ce siècle est né avec une grande conscience collective féminine. Nous sommes plus dans une catégorie inférieure sans voix. On se commence à rendre compte déjà. On a quelque chose à dire et c'est urgent de réagir. Il faut travailler d'une façon pédagogique, mais prendre du temps pour la qualité du travail. On n'est pas dans les siècles passés, la révolution industrielle, tout ça, ça ne marche plus. Il faut prendre du temps pour avoir la qualité. Ça a diminué de chaque jour plus parce que nous sommes trop précises. Je ne sais pas pourquoi. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des millions de femmes anonymes à travers le monde agissant héroïquement tous les jours. La spiritualité chez les femmes, c'est quelque chose de mystérieux, mystique, comme les mêmes mots. Parfois, le silence disparaît, la taquilla, hein, l'occultation, la dissimulation, pour se protéger. Mais d'autres fois, c'est une révolution, un scandale. Nous avons besoin de fournir l'expérience à d'autres, nous exprimer. Ces courants doivent circuler dans toutes les directions. Un grand mouvement culturel et social se dessine. Chaque projet personnel devient collectif, pluridisciplinaire, transversal. Et c'est la somme de beaucoup d'espoirs et des efforts individuels, et tout est là. Et nous commençons à avoir une reconnaissance, un remerciement mutuel. Si nous avons quelque chose pour le bénéfice de toute la société, nous aurons quelque chose. Et je termine. Toutes les femmes de toutes les religions ont une richesse extraordinaire à offrir, un fond, une expérience, une histoire, une sagesse. Et je propose de saisir l'instant. Et maintenant, nous sommes des femmes spirituelles en mouvement. Quelque chose nous est arrivé aujourd'hui. Et s'il y a une force réelle qui nous attire vers les dialogues, si c'est vrai que nous cherchons avec de nobles aspirations partager la connaissance avec des autres croyantes pour une spiritualité plus généreuse, plus dialogale, nous sommes déjà en mouvement, un organisme vivant. Et effectivement, nous sommes en plein essor dans un mouvement très effervescent de femmes éthiques et spirituelles. Merci.